beaucoup. Rien de rien. Non, je ne regrette rien. Ni le bien qu'on m'a fait. Bonjour. Bonjour. Ben voilà, on est rentré. On est rentré depuis le 26 juillet. On n'a pas dit parce qu'on était très en retard au niveau des vidéos. Donc on est toujours un peu gêné quand les gens nous envoient des gentils commentaires en nous souhaitant bon voyage. Parce qu'en fait, voilà, le voyage, il a été prolongé jusqu'à fin juillet, puisqu'on avait prévu de s'arrêter fin juin. Mais comme on a eu quelques soucis avec le confinement, on a prolongé jusqu'à fin juillet. Puis voilà, on est rentré. Alors, quand on est rentré d'Afrique du Sud, on a d'abord pris la décision, on a dû chercher un billet d'avion. Et puis finalement, on a effectivement obtenu un vol, une confirmation. Donc on a dû refaire nos adieux une seconde fois ou une troisième fois, je ne sais plus, aux personnes qui restaient en Afrique du Sud, simplement parce qu'ils habitent là. Et puis on n'avait pas le droit d'aller tout seul à l'aéroport, des sortes de consignes de sécurité peu compréhensibles. Et donc on a dû Mais ça, c'est depuis le confinement. Voilà, c'est pas la dernière fois, c'est pas la première fois, c'est peut-être la dernière. On va vers l'aéroport de Johannesburg, direction la France. Alors c'était assez curieux parce que ça a été un mélange de professionnalisme et de grand n'importe quoi, parce que par certains côtés, tout était très bien organisé par l'ambassade. Il y avait des files d'attente, les noms étaient effectivement répertoriés correctement, on était assigné à des bus, tout ça allait bien. Mais à d'autres points de vue, c'était très amateur. Par exemple, on a eu cette histoire de masque où on devait absolument avoir un certain type de masque, mais qu'on ne pouvait pas trouver en Afrique du Sud avant de se rendre compte que finalement ils étaient disponibles à l'aéroport. C'était absurde. Et surtout, il y a eu un moment qui était assez étonnant. C'était le départ. Le départ lui-même, parce qu'on était rassemblés tous au grand lycée français de Johannesburg. Et puis ensuite, on a été conduits à l'aéroport. Alors là, on a eu l'impression d'être... Mais non, mais le départ, Manu, on a mis combien de temps à partir? On a mis 2 heures, je crois, à faire les 50 premiers mètres sans aucune explication dans le car, alors que tout le monde semblait être là. Là, il y avait les distances de sécurité étaient respectées. Oui. Nous, on était tous les deux parce qu'on était en couple, mais il y avait un siège de libre entre chaque passager. Mais en plus, ils avaient pris... Mais on n'avançait pas. Non, mais ils avaient pris 6 heures ou 8 heures de délai par rapport au décollage. Et ils ont eu raison, parce qu'une fois qu'on était dans le car, eh ben, il ne s'est rien passé pendant 2 heures. Voilà, on est dans le bus pour l'aéroport. Ils auraient pu nous prévenir, mais non, c'était pas le cas. Puis alors ensuite, par contre, à partir du moment où on est parti comme des fusées, et on était accompagnés donc de gendarmes mobiles, donc avec des sirènes, oui, on était escortés, des motards. Donc c'était incompréhensible et étonnant comme situation. Et ça a été finalement la dernière. On s'est pris par des vedettes. Le dernier épisode de voyage en Afrique du Sud, c'était ce moment un petit peu inattendu de retour sous escorte vers l'aéroport. Plus grand monde dans l'aéroport. On reconnaît les lieux où on est déjà venu plusieurs fois, notamment avec Mathieu. Il n'y a personne. Ben voilà, on est dans l'avion. Alors là, on parle plus de distance sociale. On n'a pas eu notre température de prise. On avait trois formulaires chacun à remplir, en fait, qui sont dans notre banane. Personne ne nous les a demandés. Mais bon, on est dans l'avion, on est content. En termes d'information, Air France est complètement nul aussi, parce qu'on a été menacé de ne pas pouvoir prendre l'avion si on n'avait pas ces masques chirurgicaux là. En fait, ils les distribuent. C'est très bien d'ailleurs qu'ils le fassent. On a fait 5 pharmacies, personne ne savait ce qu'il fallait comme... J'ai posé la question à Air France, j'ai eu des réponses un peu évasives. En fait, c'est juste disponible à l'entrée de l'embarquement. Voilà, on a perdu des heures pour rien, quoi. Dans l'ensemble, on est très content d'avoir continué le voyage alors que presque tout le monde était revenu. Et on a fini par revenir, comme d'une part c'était un peu prévu dans notre plan initial, d'autre part pour des raisons familiales. Alors oui, dans l'ensemble, on est très content
de notre séjour en Afrique australe, de la façon dont on a géré le confinement. Vous êtes nombreux à nous avoir dit qu'on avait des étoiles plein les yeux. Alors maintenant, elles sont les étoiles partout dans notre tête. Le fait de faire les vidéos nous replonge en permanence dans le voyage. C'est comme si on n'était pas parti en fait. Et à chaque fois, on se dit, mais c'était vraiment super. Voilà, en gros, on a payé 3-4 mois de difficultés et d'incertitude complète pour obtenir en récompense 2 mois exceptionnels qui ne se reproduiront plus jamais, à l'évidence, dans notre vie, qui sont ces 2 mois de quasi-exclusivité dans les parcs. On a déjà abondamment parlé, mais ça reste vraiment comme le résumé, la synthèse de ce voyage qui a pris un tour très différent de ce qui était prévu. Bon, ce qui est sûr, c'est qu'on ne regrette pas du tout de ne pas être rentré quand l'ambassade nous a demandé de rentrer. C'est vraiment le choix, c'était le bon choix à faire. Rétrospectivement, on en est sûr maintenant. Le fait d'avoir eu ce confinement nous a, on l'a dit dans certaines vidéos, mais je pense que c'est important de le dire quand même, nous a obligés à changer notre perspective du voyage et à aller beaucoup plus lentement, puisque déjà on n'avait pas le droit de voyager, et nous on a pris une douche, mais beaucoup plus lentement. Et le fait de s'arrêter à des endroits nous a fait faire des rencontres vraiment formidables. Alors pour nous, lors du bilan intermédiaire, parce qu'on va repartir, on ne sait pas où, mais on va repartir, lors du bilan a sonné quand même pour au moins ce segment d'Afrique australe. Alors on est très content du parcours qu'on a suivi. Donc on a insisté sur l'Afrique du Sud par la force des choses, et puis on est allé en Namibie et au Botswana. Certes, on n'a pas pu aller jusqu'en Zambie, jusqu'au Mozambique, et donc peut-être que ce sont des destinations qu'on visitera plus tard, mais pour le moment on ne regrette pas parce qu'on a le sentiment qu'on a une variété de paysages assez importante. On a eu des rencontres, je pense que, bon, bien sûr ça dépend des pays, mais ça dépend surtout des circonstances. Et là, on a déjà abondamment parlé, les circonstances étaient particulières. Du côté des rencontres, on a été servi plus qu'on aurait pu imaginer. Donc ce côté du voyage a été exceptionnel pour nous. Concernant la vie sauvage, ça pose la question du choix qu'on peut faire entre différentes zones et différents parcs en Afrique australe. Pour nous, c'était assez économique quand même de prendre la wildcard qui permet d'avoir accès à tous les parcs sud-africains pour une somme fixe et pour l'ensemble de notre séjour. Donc c'était très bien parce qu'on a passé, j'aurais du mal à dire combien, mais en dehors du confinement, on a dû passer plus de la moitié du temps résiduel en Afrique du Sud dans des parcs. Et donc ça donne évidemment des occasions photographiques exceptionnelles et qu'on n'aurait sans doute pas pu trouver ailleurs. Donc on est finalement très content du parcours. Peut-être un mot aussi sur le véhicule. On l'adore, notre Oscar. Il s'est comporté comme un chef. Le fait de ne pas avoir de 4x4 ne nous a pas pénalisés. Disons qu'on a fait ce qu'on pouvait faire avec un véhicule non 4x4. On aurait fait autre chose avec un véhicule 4x4. Est-ce qu'on aurait vu beaucoup plus de choses en termes de faune? Je ne crois pas. On aurait peut-être vu des paysages un peu plus isolés. On a quand même été pas mal isolés. Hein. Ouais. On aurait peut-être eu moins le sentiment de souffrir sur la route, par exemple en Namibie, puisque je pense qu'un 4x4 aurait mieux géré la tôle ondulée, par exemple. Oui, mais en contrepartie, mais c'était rigolo en même temps. Ouais, et en contrepartie de l'inconfort qu'on a pu avoir à certains moments sur certaines pistes difficiles, je pense notamment aux pistes de cailloux défoncés, on avait finalement, quand on était au bivouac, on avait plus de confort qu'on aurait eu sans doute si on avait été avec une tente de toit simplement. Et donc ceci compense cela. Et toujours est-il nous on ne regrette pas dans le bilan global, c'est qu'on est très content. On est presque content même des pépins mécaniques qu'on a pu avoir parce que ce sont
sont des problèmes qui ont tous été réglés plus ou moins les uns après les autres et qui montrent que le véhicule, il a sa personnalité. Bon, alors il perd un petit peu d'eau, parfois il est un peu poussif dans les montées. On s'inquiète pour lui comme on s'inquiéterait pour un enfant ou un animal de compagnie, et puis il repart. Et, en tout cas, on n'a jamais été bloqué durablement. Donc on est très content, et puis surtout on est très content de l'image qu'il nous donne, parce que ce véhicule, c'est une vraie carte de visite pour attirer la sympathie, le contact, les questions. Et c'est comme ça qu'on a choisi de le décorer, puisqu'on le présente avec les stickers comme un véhicule de long voyage. Et il nous a beaucoup servi dans ce sens-là, ce qui n'était pas vraiment prévu comme ça. Donc non, on est très content et encore une fois, on l'adore, notre Oscar. Il n'y a pas eu de gros problèmes de pièces. Alors j'avais amené quelques pièces détachées. Même au Botswana, on a réussi à trouver des solutions quand il s'agit de faire de la mécanique un petit peu lourde. Donc l'argument selon lequel il vaut mieux avoir un véhicule fortement distribué dans le pays pour trouver des pièces détachées facilement, on le relativise un petit peu. Donc voilà, on est revenu chez nous en Normandie, bienvenue dans notre maison, qu'on a été content de retrouver. Alors quand on est rentré, on a profité de nos familles, de notre petit-fils. On a du monde qui est venu au mois d'août, en plus il a fait très beau, donc la Normandie était parfaite cette année. D'une part, il y a les retrouvailles naturelles en fait de famille à l'été, mais en plus, il y a beaucoup d'amis qui suivaient nos parcours, qui voulaient nous voir, ils étaient contents forcément, et donc on a été très sollicités, et on a eu un moment quand même d'agitation important. Je pense que c'est quelque chose qui est vécu par beaucoup de personnes qui voyagent. Il y a un moment, comment dire, quand on rentre, à la fois on est fatigué parce qu'en général on a fait un grand voyage et puis en plus on vient de rentrer, donc on a voyagé, mais en plus il faut rajouter un petit peu d'énergie pour satisfaire toute cette curiosité qui nous entoure et tout ce besoin en fait de sociabilité. Donc ça c'était quand même un point important, parce que ça nous a tenu pratiquement 2 mois en fait. Pendant 2 mois après notre retour, on a été sans pouvoir se reposer véritablement. Oui, ça a duré un gros mois. Après, on avait quelques travaux à faire au niveau des locations qu'on a à Nantes. Et puis en septembre, toute la vie a repris son cours pour tout le monde. On a des copains qu'on avait rencontrés lors de notre premier tour du monde qui sont venus comme chaque année nous voir. Et puis surtout, on a préparé le salon du véhicule d'aventure auquel on a participé, mais ça fera l'objet d'une future vidéo. Ça nous a demandé un petit peu d'énergie, mais voilà, on est tous les deux, on vit à notre rythme. On a une vie complètement différente de celle qu'on a quand on est en voyage en fait. Oui, en France, on a une vie qui est normalement donc hors période comme celle qu'on vient de décrire, qui est assez recluse, puisqu'on vit à la campagne dans une maison qui est isolée. Et c'est ce qu'on souhaite d'ailleurs. On est assez dans une logique à la fois de simplicité volontaire et de quasi-autonomie. Donc on est très au calme. Et après la phase d'effervescence qu'a suivi le retour de voyage, disons pendant cette phase, on n'a pas tellement pensé finalement à l'après, on n'a pas vraiment eu le temps, on était dans une sorte d'énergie permanente. Et puis là, depuis maintenant un bon mois, on est plus au calme, et surtout on est rattrapé par le voyage parce que seulement on produit des vidéos qu'on n'avait pas eu le temps de produire avant, on met à jour nos albums photos. Et puis aussi parce que normalement on devrait repartir à la fin du mois. Alors on a eu un petit intermède aussi qui est le salon du véhicule d'aventure qui nous a, puisque ça s'est tenu il y a quelques semaines, donc on va peut-être mettre une... Je viens juste de dire, c'est pas grave. Si jamais ils n'avaient pas écouté. Mais c'est le salon du véhicule d'aventure qui nous a un petit peu remis en scène, en fait, oui. qui nous a disons, reprogrammé, mentalement dans une logique de voyage, et qui ramène la question lancinante qui était déjà posée, mais que finalement on ne faisait que reporter, qui était qu'est-ce qu'on fait maintenant en fait. Alors
Enfin, qu'est-ce qu'on va faire après au niveau du voyage? Parce que maintenant, ce qu'on fait, c'est très simple, c'est qu'on sort 1 heure par jour pour prendre l'air comme on a le droit avec... Non, on sort pas 1 heure par jour, on sort à l'extérieur de Voilà, notre maison de 1 heure par maison, jour, où on va dans la campagne, Voilà. profiter Alors, ce qu'on fait, c'est des alentours. Mais sinon, on travaille quand même beaucoup dehors. On a un grand jardin qu'il faut, Oui. faut vraiment maintenir. Oui, mais je voulais dire que là, on sort... quand on sort en dehors de notre maison pour se promener, on pense beaucoup au voyage. D'ailleurs, on n'en parle pas toujours, mais on y pense. Il se trouve qu'en plus, on fait quelques vues en drone parce que j'avais... Parce qu'il faut qu'il progresse un peu. Voilà, je suis un peu frustré de ce que j'ai pas fait en drone. Ce que j'ai fait, c'était parfois assez bon. Et j'avais des problèmes de prise de vue parce que j'avais pas les filtres appropriés. Donc j'avais un problème de matériel et un certain nombre de points sur lesquels il faut qu'on progresse, notamment le drone. Donc le fait de reprendre le drone en main, de refaire quelques plans aériens, nous replonge aussi un petit peu dans cette logique de voyage. La question donc, bien sûr, que tout le monde nous pose, que vous vous posez, que nous posons, c'est qu'est-ce qu'on va faire après. Alors le plan c'était de partir en Amérique du Sud. Et ce plan est maintenant très compromis. On devait partir fin novembre pour arriver début décembre, enfin le temps qu'Oscar arrive, parce qu'il y a une éclipse totale de soleil dans les Andes. Le 14 décembre. Le 14 décembre, qui est une des plus belles éclipses. Qu'on aurait pu voir de notre vivant. Et coronavirus ou pas, cette éclipse aura lieu. Et donc, bon, on y tenait quand même pas mal. Et franchement, quand on est rentré d'Afrique, on est rentré en ayant le sentiment d'avoir eu beaucoup de chance. Et que la chance allait nous suivre jusqu'au bout. Ouais, c'était pas une certitude, mais enfin, c'était plutôt l'état d'esprit dans lequel on était. C'est-à-dire, en gros, il va y avoir un gros bazar, mais on va s'en sortir quand même et on va trouver une faille en fait pour s'insérer et puis pour poursuivre le voyage en Alors, je Argentine. pense que trouver une faille, on est assez doué là-dessus. On pourrait. Si on voulait vraiment partir, on pourrait le faire. On voit des offres de volontariat, de woofing, on pourrait trouver un moyen d'y aller. Mais on se dit que c'est peut-être pas une bonne idée. On va peut-être pas être très bien accueillis là-bas en tant que Français, puisqu'on est quand même blacklisté, on est en rouge partout. Et puis on n'a pas envie d'arriver au mauvais moment pour la population, puisque on respecte le droit des pays à disposer d'eux-mêmes. On n'a pas envie de forcer la porte du tout. Même si on va aussi et principalement dans les pays pour les beautés naturelles, ce sont des pays qui appartiennent à des populations et je ne suis pas certain que ce soit le bon moment en fait pour aller voyager en Amérique latine, en particulier en Argentine, parce que l'Argentine est très fortement touchée par le virus, c'est un des pays les plus touchés qui a beaucoup de mal à s'en sortir. C'est pas la même dynamique qu'au Brésil par exemple, donc nous on suit ça de très près, et plus on suit ça, plus on se dit que probablement ce serait déraisonnable d'aller maintenant en Argentine, enfin d'aller maintenant, disons dans les semaines qui viennent, dans les mois qui viennent. Donc on serait plutôt dans l'idée de redoubler l'Afrique. C'est une expression que j'ai déjà employée parce qu'on comprend bien en fait que notre projet c'était 4 années, donc 4 années c'est comme à peu près comme l'école primaire ou comme le collège. Et là, c'était la première classe, l'Afrique, et on va la redoubler parce que c'est pas mal du tout. Parce qu'on n'a pas les moyens de passer dans la classe supérieure qui serait l'Amérique du Sud. On ne voit pas ça comme une pénitence du tout, parce qu'on adore ce qu'on a fait, on est tout à fait prêt à recommencer. Et puis surtout, il y a des pays qui finalement qu'on n'a pas pu visiter et qui étaient sur notre itinéraire prévu, en particulier le Mozambique, mais aussi peut-être la Zambie, le Zimbabwe, une partie du nord de la Namibie. Donc on pense repartir dans cette zone et ça pourrait se faire sur les mois de février à juin par exemple, en gros. Aussi parce qu'on ne peut pas se permettre, compte tenu de l'ensemble de ce qu'on en attend, de raccourcir l'Amérique du Sud. Pour l'Amérique du Sud, qui est un grand continent en fait, sur lequel on a des projets de road trip qui sont quand même assez importants parce que les distances à parcourir sont longues, il y a beaucoup de montagnes. On ne peut pas se permettre de partir après janvier et de revenir en juillet, ce serait trop court. Voilà, alors on ne sait pas très bien quand
on prendra la décision, probablement dans les semaines qui viennent. Nous, quand on prend une décision, malheureusement, on est tributaire du véhicule, et le véhicule, il est en Afrique. C'est aussi d'ailleurs pour ça qu'on on donne la préférence à l'hypothèse africaine, parce que si le véhicule était déjà en Amérique latine, alors on trouverait sans doute les moyens de forcer la porte et d'aller là. Mais il faut voir qu'on peut difficilement prendre la responsabilité d'envoyer le véhicule sans savoir si on serait même en mesure de le récupérer, parce qu'on ne peut pas avoir un agent en Amérique du Sud, du moins en Argentine, on ne peut pas avoir un agent pour, ou en Uruguay, on ne peut pas avoir un agent pour récupérer le véhicule à notre place. Donc on est obligé d'être physiquement sur place. Donc vous imaginez bien qu'avec la crise du Covid, on ne peut pas facilement faire un aller-retour juste pour récupérer un véhicule. Et puis même financièrement, écologiquement. Ça n'a pas beaucoup de sens. Arriver en Uruguay, qui est concrètement juste en face, en fait, Montevideo c'est juste en face de Buenos Aires, par rapport à l'embouchure du Paraná. C'est tout simple à faire quand il n'y a pas de situation d'épidémie, mais en situation d'épidémie, il est possible qu'on nous demande de faire à la fois une quarantaine en Uruguay et puis ensuite juste un jour après une deuxième quarantaine en Argentine. Donc ça paraît très compromis et surtout plein d'incertitudes, cette hypothèse sud-américaine. Bon, alors, pas de panique, parce que c'est pas parce qu'on a arrêté le voyage que la vidéo s'arrête. Non. Donc la chaîne va au contraire, je peux dire, va prendre un nouvel envol, mais va continuer. Elle va continuer pour plusieurs raisons. D'abord parce que on a encore du matériau, et notamment on a du matériau animalier très intéressant à utiliser. Donc on va faire sans doute des montages qui seront plus chronologiques, mais qui seront un peu thématiques. Et puis on a autre chose, c'est qu'on a tout simplement notre premier tour du monde. Oui. Au cas où on serait confiné encore 2 mois, c'est sûr qu'on va avancer sur le premier tour du monde. Par contre, sinon, je pense qu'on n'aura jamais le temps. J'avais commencé pendant le premier confinement à monter et à regarder les roches du Kyrgyzstan. Donc peut-être que ça va venir, mais... En tout cas, ne vous désabonnez pas, hein, mon Dieu. On parle du tour du monde qu'on a fait entre 2016 et 2017, que vous trouvez sur le site web à notretour.com, et pour lequel on a tous les albums photos qui sont prêts et qu'on peut trouver sur le site, mais pour lequel on n'a tout simplement pas traité une seule vidéo. Non, parce qu'on n'a jamais eu le temps. Voilà, donc tous les pays en fait qu'on a visités à ce moment-là, on les a filmés. C'est pour ça qu'on est très très content que nos vidéos aient du succès et que vous nous envoyez des commentaires archi gentils. Vraiment, on adore. Mais avant tout, ces vidéos, on les fait pour nous et pour nos familles. Parce que moi, elles sont faites, celles-ci. Celle du premier tour du monde, on ne sait même pas ce qu'il y a dessus. Donc... Il y a pas mal de clips qu'on a tout simplement jamais vus. Jamais, mais pas mal, on les a pas regardés du tout. Donc voilà où on en est aujourd'hui. On va vous donner des nouvelles régulièrement, vous tenir au courant dès qu'on saura quand est-ce qu'on repart. Et puis en attendant, on vous embrasse tous et profitez encore de nos vidéos. À bientôt. Rêver un impossible rêve, porter le chagrin des départs, brûler d'une possible fièvre, partir où personne ne part, aimer jusqu'à la déchirure, aimer même trop, même mal, tenter sans force et sans armure d'atteindre l'inaccessible étoile. Telle est ma quête, suivre l'étoile. Peu m'importe mes chances, peu m'importe le temps ou ma désespérance. Et puis lutter toujours, sans question ni repos, se damner pour l'or d'un mot d'amour.
Je ne sais si je serais ce héros, mais mon cœur serait tranquille et les villes s'éclabousseraient de bleu parce qu'un malheureux brûle encore, bien qu'ayant tout brûlé, brûle encore, même trop, même mal, pour atteindre à s'en écarteler, pour atteindre l'inaccessible. Et toi